les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pris pour une petite balade conversatoire. Allez, on y va. 1, 2, 3. Et vive l'Algérie. La France aussi. Souvent, on me demande comment tu fais pour pas te laisser arnaquer par le New Age. C'est-à-dire les mecs qui vous parlent de la théosophie, du spiritisme, de Rudolf Steiner, d'Alice Bailey, qui entendait des encodeurs dans sa tête. Elle était en communication télépathique avec des maîtres ascensionnés, Steiner aussi, notamment un certain Kuthumi dans le cul évidemment, parce que c'était une arnaque. Rudolf Steiner a fini par l'admettre avant de mourir, et Blavatsky aussi. Tout ceci était une arnaque grossière qu'ils ont montée pour les services de renseignement anglo-saxons, qui voulaient faire obstacle à la diffusion des doctrines orientales, bouddhisme, hindouisme et islam en Occident. Donc il s'agissait de créer un faux ésotérisme avec de fausses médecines traditionnelles et une proposition politique qui était tantôt plutôt à gauche, tantôt plutôt à droite, et c'est exactement ce qu'est le mouvement New Age, une arnaque occidentale. Grâce à Dieu, René Guénon, un philosophe français du XXe siècle, né à la fin du XIXe siècle, a déblayé le terrain pour nous. La plupart d'entre nous, si nous avons pris des initiations orientales et si nous avons pris nos distances avec la modernité en revenant à la tradition occidentale, celle du Moyen-Âge, des vrais maîtres maçons, des vrais maîtres de la Kabbale, eh bien c'est grâce à René Guénon. René Guénon démonte entièrement les illusions politiques de la modernité, en particulier celles autour du monde anglo-saxon, dans deux ouvrages magistraux qui sont La crise du monde moderne et Le règne de la quantité et les signes des temps.
Et dans ces deux ouvrages, René Guénon nous montre qu'on est face à une énorme falsification, un énorme mensonge politique mené par les Amorites, c'est-à-dire principalement les Édomites et les Khazars, deux ethnies fâcheuses qui ne posent pas de problème lorsqu'elles sont authentiquement juives et authentiquement chrétiennes, mais qui sont de véritables plaies au service de l'Antéchrist lorsque les Édomites apostasient le catholicisme et lorsque les Khazars apostasient le judaïsme. Dans un premier ouvrage, Avant le règne de la quantité et les signes des temps, où René Guénon démonte toutes les propositions politiques de la modernité, de droite, du centre et de gauche, René Guénon publie La crise du monde moderne. Cet ouvrage fait date puisqu'il explique assez rapidement toutes les bévues de la modernité face au monde traditionnel, à tel point que la plupart des personnes n'ont aucune idée de ce que sont les doctrines orientales et même la doctrine chrétienne originelle, celle de Jésus et celle du Moyen-Âge. Et la plupart des gens ne comprennent plus rien aux offres politiques anciennes. Dans ce contexte-là, pour démasquer la modernité d'un point de vue politique, avec ses offres de droite, de gauche et de centre, qu'on soit fasciste, libéral, sioniste, nationaliste, internationaliste ou supranationaliste, socialiste ou communiste, Guénon démonte ces idéologies alors qu'elles sont dans leur œuf au début du XXe siècle. Ça, c'est pour l'aspect politique. Pour l'aspect religieux, René Guénon va démonter l'apparition de pseudo-religions, la plus dangereuse d'entre elles étant le spiritisme, qui met en contact avec le monde préternaturel. Et évidemment, on va laisser passer la voiture. Et évidemment, la société théosophique, créée par Elena Petrovna Blavatsky, une Ukrainienne juive apostate qui va passer 7 ans dans les cimetières du Caire à pratiquer la nécrophilie, la nécrophagie et apprendre la magie noire babylonienne, le fameux cire. C'est une pédophile qui vivait avec un homme de 40 ans, son cadet. Et évidemment, cette femme était cocaïnomane, donc de graves troubles psychiatriques. Elle finira par tout avouer avant de mourir, que tout n'était qu'une falsification et qu'elle était payée par le renseignement britannique, c'est-à-dire par la Grande Loge de Londres et la famille royale d'Angleterre avec les 12 familles. Donc, à partir du moment où vous avez affaire au spiritisme en France et son enfant anglo-saxon, qui est la société théosophique, méfiez-vous. Cette société théosophique est certainement la plus grande arnaque d'un point de vue spirituel, puisque c'est une falsification grossière des doctrines orientales. Cette société théosophique va avoir des enfants. Nous avons face au nazisme l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Nous avons face aux néoconservateurs américains, ce qu'on appelle le Business Plot. Ils ont tenté un coup d'État contre Roosevelt. Nous avons la Rose-Croix, constructrice des Guidestones of Georgia. Vous avez aussi en France la loge du droit humain, une loge mixte animée depuis le Grand Orient de France de la rue Cadet. Et vous avez encore, évidemment, la fameuse Lucis Trust, la Lucifer Trust d'Alice Bailey, qui est un organe consultatif en matière pseudo-spirituelle de secte et de contre-initiation à l'intérieur de l'ONU. ONU qui a été créée par les Rockefeller, après la SDN, elle-même créée lors du convent intermaçonnique de 1917. Donc en 1917, on a fédéré la franc-maçonnerie anglaise et la franc-maçonnerie française dans une espèce de réunion internationale. Et dans ce contexte-là, a été créée la SDN, ancêtre de l'ONU, la Société des Nations. Évidemment, le découpage du monde en nations, découpage de l'Afrique, découpage du monde musulman, découpage de la chrétienté, tout ça a été découpé en nations hostiles qu'on va monter
les unes contre les autres, nations capitalistes contre nations socialo-communistes. Je voudrais dire capitalo-libéralo-fasciste et de l'autre côté socialo-communisme. La version violente du libéralisme, c'est le fascisme. La version violente du socialisme, c'est le communisme. René Guénon démontre tout ça dans 2 ouvrages consacrés aux fausses religions. Le premier, c'est l'Erreur Spirit, où il démontre la fausseté du spiritisme français. Et le deuxième ouvrage est Théosophie, histoire d'une pseudo-religion, où il parle évidemment de la Rose-Croix, de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, de ce qu'allait devenir le droit humain et la Lucifer Trust, c'est-à-dire une énorme falsification luciférienne de la connaissance. Alors quand un halluciné mental qui s'est improvisé médecin, homéopathe et acupuncteur, formateur, un escroc, auteur de multiples pyramides de Ponzi, et un halluciné mental au service du découragement affectif et intellectuel des Français vous dit que la société théosophique est merveilleuse, vous êtes non seulement face à un menteur, à un voleur, mais vous êtes aussi face à un assassin qui est en train de vous livrer à Lucifer, c'est-à-dire à Satan, au découragement et au laisser-faire. Alors bien entendu, dans cette rhétorique qu'on retrouve généralement dans la société théosophique, il y a 2 ennemis, la franc-maçonnerie traditionnelle, qui haït, mais qui est remplacée par une franc-maçonnerie némrodienne, qui, elle, doit être respectée et protégée et jamais citée. Et cette franc-maçonnerie némrodienne n'est jamais citée. Jamais. Par contre, détruire la maçonnerie traditionnelle chrétienne qui a construit les cathédrales, c'est sans cesse, puisqu'on vous le dit, Jésus, ils vous le disent, Jésus est christique, il n'a jamais existé, hein, tout le monde est luciférique, parce qu'en réalité, quand on refuse d'être luciférique, c'est-à-dire bouddhique et christique, on est évidemment arimanique, et évidemment Tréfingui, c'est Ariman, le diable incarné en personne, dans toute cette secte de psychopathes de Marrakech, de Mulhouse, de Neuchâtel et d'ailleurs, et de Québec. Bienvenue chez les menteurs. Ces gens sont des menteurs pathologiques. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui le dis, c'est l'UNATFI, c'est-à-dire l'Union nationale de défense de la famille et de l'individu, et la Mivilude ont consacré de nombreux ouvrages et de nombreuses conférences et de nombreuses publications officielles à cette question. La société théosophique est la matrice de toutes les sectes à gourous, d'escrocs, de criminels, de menteurs et d'affabulateurs de France et de Navarre, et on devrait dire du monde. Tout cela, c'est évidemment une psyope qui dépasse Marrakech, Mulhouse et Neuchâtel. C'est une psyope montée de longue date par le renseignement britannique au service du projet de gouvernement mondial des anglo-saxons. Donc, pour démasquer la politique, lisez donc La crise du monde moderne et le règne de la quantité et les signes des temps. C'est pas des ouvrages très faciles à lire, mais quand on a un peu de capacité intellectuelle, c'est-à-dire quand on sort pas des écoles Steiner et quand on n'a pas passé sa vie à reprendre Patrick Buell dans des pizzerias de Club Med au Maghreb, on est capable de lire ces livres. Évidemment, dans le spiritisme, l'erreur spirit et théosophie, histoire d'une pseudo-religion, René Guénon vous amène dans le détail de ces sectes où on trouve des travestis. Hein. D'ailleurs, ces 3 personnages ont tous des rapports sexuels avec des travestis, que ce soit à Marrakech, à Neuchâtel ou à Mulhouse, comme par hasard. Ils sont tous liés à la société théosophique et une de ses filiales, c'est-à-dire l'anthroposophie, le droit humain, la Lucis Trust ou la Rose-Croix. Et donc René Guénon, dans ce livre, nous explique exactement comment ça fonctionne, que derrière cela, il n'y a pas seulement des travestis et de la magie noire babylonienne et une escroquerie ésotérique, il y a aussi de la pédocriminalité et du narcotrafic. Parce qu'évidemment, quand on travaille
dans les hôtels, restaurants, casinos de la Côte d'Azur, on travaille pour la mafia, en particulier la mafia d'extrême droite qui est liée au narcotrafic, au trafic d'enfants et au réseau pédophile, comme on l'a vu dans l'affaire Athanor de la Grande Loge nationale de France. Vous avez vu au cours de ces dernières semaines, dans différentes vidéos, que derrière des gens qui se disaient des résistants ou des dissidents, comme GPTV et d'autres chaînes de droite, voire d'extrême droite, eh bien, il y avait en réalité la Grande Loge nationale de France et Chabad Lubavitch. C'est-à-dire qu'on n'en sort jamais, on trouve toujours des juifs apostats, c'est-à-dire des khazars, et on trouve toujours des chrétiens apostats, en particulier une franc-maçonnerie frauduleuse au service de la couronne britannique, celle des Édomites, ce 7e empire satanique des Édomites annoncé par le prophète Daniel. Donc René Guénon nous donne, à travers ses écrits, une description du mal et de la tromperie moderne. La question que vous me poserez à la suite est qu'est-ce qu'on doit croire? Eh bien, René Guénon nous explique ce qui devrait être nos références en matière politique dans un ouvrage qui s'appelle « Autorité spirituelle et pouvoir temporel ». Dans cet ouvrage, eh bien, vous allez comprendre exactement ce que sont de véritables idées politiques traditionnelles. Dans Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, vous allez trouver aussi dans cet ouvrage de René Guénon la description de ce qu'est une tradition spirituelle avec sa métaphysique, sa cosmogonie, sa cosmologie et sa théologie. Et comment ça fonctionne, notamment pour le salut des âmes et la réalisation spirituelle. Vous pouvez même lire Initiation spirituelle et réalisation métaphysique, où René Guénon va encore plus loin en expliquant pourquoi il est nécessaire, en plus des cultes religieux exotériques, d'avoir une initiation et un enseignement ésotérique. Tous les livres de René Guénon sont gratuits. Ils sont dans le domaine public et on vous les remet gratuitement si vous voulez lire ces ouvrages. On a aussi un groupe d'études de René Guénon. Donc on n'a aucune excuse à notre époque pour croire les imbécilités de ces trois hallucinés mentaux. Un halluciné mental en matière philosophique, un halluciné mental en matière médicale et un halluciné mental en matière, je devrais dire, pseudo-religieuse. Donc une falsification de la religion, une falsification de la politique et une falsification de la médecine. Vous êtes véritablement dans le règne de l'antéchrist, le corps mystique de l'antéchrist. Ces gens-là sont des menteurs pathologiques avec un culot phénoménal où il suffit d'affirmer « Mais non, Blavatsky, elle entendait Maître Koutoumi dans sa tête. Elle est un être réalisé qui a donné le grand enseignement magique de la libération de l'éveil et de la lumière. » Et Blavatsky, d'ailleurs, dit que le maître de la libération, c'est Lucifer. Et à la fin de sa vie, elle finira par dire que non seulement le Lucifer en question est Satan, mais qu'elle s'est moquée de tout le monde. Alors il n'est pas trop tard pour vous de lire René Guénon et de réaliser qu'à Marrakech, à Neuchâtel et à Mulhouse, vous avez certainement 3 agents qui sont tous issus de la communauté amorite, qui sont là pour vous piquer votre pognon, vous rendre malade et vous faire prendre des vessies pour des lanternes. À bon entendeur, salut! Alors évidemment, si vous avez une génétique défavorable, si vous avez votre os sphénoïde incliné, si vous êtes d'un groupe sanguin pas favorable du tout, si vous ne tenez pas sur vos guiboles à cause de fémurs défectueux, si vous avez la fréquence électromagnétique de votre cœur qui envoie un 8 horizontal, comme chez les Skull and Bones, restez à Mulhouse, restez à Neuchâtel, restez à Marrakech, bon débarras, continuez à vous faire farcir le fion avec des hallucinations mentales d'escrocs. Mais évidemment, vous allez aller à votre propre mort. Je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas être sauvées, Jésus le dit. Il reviendra sans miséricorde pour juger l'humanité.
en réalité, en adhérant à ces thèses de l'extrême droite, qui sont aussi nauséabondes que les thèses de l'extrême gauche, vous allez à votre propre destruction. C'est-à-dire que ces personnes-là sont là pour vous occuper, pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Tout ce que dit René Guénon est parfaitement documenté, notamment avec les procès de la Société théosophique où elle apparaît ce qu'elle est, c'est-à-dire un réseau d'influencement au service de la franc-maçonnerie némrodienne anglo-saxonne, avec du trafic de drogue, de la pédocriminalité, du trafic d'êtres humains, et évidemment le rôle clé des travestis et des transsexuels. Bienvenue dans la complosphère, le trou à merde définitif de l'intelligence. À vous, Cognac G, j'allais dire, à vous de vous déterminer, c'est-à-dire à vous de savoir à quelle humanité vous appartenez. Est-ce que vous appartenez à cette humanité bis des Amorites, qui a la tête farcie de conneries, qui se met n'importe quoi dans le corps, qui baise avec des travestis et des gosses, ou est-ce que vous appartenez à cette humanité adamique, celle que Jésus est venu sauver? Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est pas Vladimir Poutine, c'est pas Donald Trump, c'est pas Netanyahou, c'est pas Bolsonaro, tous sont des marionnettes de Chabad Lubavitch. Le véritable sauveur, c'est Jésus. À bientôt.